Bonjour Monsieur Amosso Charlemagne Andoche. Qui êtes-vous? Parlez-nous un peu de vous. Alors bonjour, je suis Amosso Charlemagne Andoche, fashion manager, promoteur de la marque Lolo Andoche depuis 1993 et nous sommes particulièrement dans la mode africaine depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous le constatez si bien, on a compris très tôt que la mode africaine va prendre, et là c'est en train de prendre. D'accord. Parlez-nous un peu de votre parcours et de votre activité en tant que promoteur de cette marque-là. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est depuis 1993 et on a connu tous les bons moments de la mode, c'est-à-dire on avait fait plusieurs défilés, tant bien qu'au Bénin qu'à l'extérieur, en Afrique du Sud, en France, en Angola et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous travaillons particulièrement sur le prêt-à-porter Made in Afrique, et je dirais beaucoup plus Made in Bénin, et qui prend vraiment de l'ampleur, qui évolue tout doucement, mais l'engouement qui est autour aujourd'hui de la mode africaine nous réjouit et nous permet de dire oui, la mode africaine ça avance, et du coup je me permets de me dire je suis l'un des pionniers de cette mode africaine qui prend aujourd'hui. Et ce que je fais aujourd'hui comme activité, c'est beaucoup plus la création, la conception des modèles, la participation à l'échantillonnage, aux produits finis, et réfléchir avec l'équipe marketing, l'équipe de la communication et tout ce qu'il faut pour que la mode ait toujours le dessus. D'accord, une équipe très dynamique qu'on soulève au passage, et j'aimerais que vous nous apportez la précision sur votre particularité par rapport aux autres fashion managers ou aux autres créateurs stylistes sur le marché béninois. Alors déjà, nous autoprogrammons fashion manager parce que nous faisons la promotion de la mode sur tous ces plans, c'est-à-dire de la création, de la conception, jusqu'à la commercialisation. Et en dehors de ça, nous avons une équipe de production intense, c'est-à-dire que notre force de production est énorme. Donc, et également, ça nous permet de sortir une collection tous les trimestres. Donc, vous voyez, c'est une vitesse très élevée. Et en plus, dans chaque collection, il y a des sous-collections, c'est-à-dire la déclinaison de la collection. Donc, du coup, nous avons une vitesse très dense, dont je doute très fort que nous avons des gens sur le terrain qui avancent autant bien que nous. En dehors de ça, ce n'est pas pour nous faire des fleurs nous-mêmes, non, c'est pour dire de la réalité. Et c'est l'ambition que nous avons. C'est qu'à un moment donné, que l'Africain comprenne que la mode, c'est du prêt-à-porter, la mode, c'est aussi du prêt-à-porter, que le prêt-à-porter n'est pas réservé uniquement pour la classe élite. Mais le prêt-à-porter permet d'aller plus vite, de voir du beau, de voir du fini, du produit fini, et d'apprécier, de l'acheter et de le porter, et d'aller très vite, comme je l'ai dit, aller vite à la vitesse de l'Internet aujourd'hui. D'accord. En effet, la marque Lolo Andoche est une marque très dynamique, comme vous l'avez dit. Vous sortez des créations chaque 3 mois. Et on voit qu'il y a assez de promotion autour de ces créations que vous sortez. Et puis, je voulais savoir, parlez-nous un peu de la matière, parce que là, on est en train de parler de la promotion du textile africain. Parlez-nous un peu des matières que vous utilisez, quel textile vous utilisez. Parlez-nous un peu de cela. Alors, nous utilisons ce que nous appelons le pain africain. Et quand je dis le pain africain, c'est le pain africain à l'industriel comme ce que j'ai porté. Et nous utilisons également des pains teints à la main, c'est-à-dire qui sont faits sur place, qui sont faits par nos teinturiers, qui sont des trucs assez originaux. Ça, j'avoue que c'est du beau, c'est de l'art, et du tissage également. Nous faisons également du tissage. Et en plus de tout ça, nous utilisons le tissu occidental, mais que nous lui donnons l'esprit africain, nous lui donnons l'idée africaine, nous remettons l'art africain là-dessus pour lui donner de la beauté par de la broderie, par la broderie traditionnelle.
c'est pas de la broderie industrielle, mais c'est de la broderie traditionnelle. C'est de la broderie assez créée, assez imaginée. Et du coup, dès que vous regardez deux broderies à l'africaine, comme je l'ai dit, c'est rare que ce soit vraiment identique. Et cette unicité permet de différencier une chemise à une autre. Donc du coup, notre série, bien sûr que ce soit limitée, n'est aussi pas à 100% identique. Cela permet l'unicité et que, comme vous le savez bien, l'Africain n'aime pas porter la même chose que l'autre. Aussi, je dis l'Africain entre griffes. C'est-à-dire qu'on aime bien être dans les mêmes tenues, bien sûr, mais cette unicité permet d'avoir de la hauteur, ça permet la différenciation entre deux personnes et ça nous permet d'habiller plus de monde. J'ai aussi une question. On est là dans le cadre du salon Fashion Addis et ce salon met en valeur aussi bien les créateurs, les producteurs de textiles et les consommateurs. Et on semble remarquer que actuellement l'acquisition de la matière première n'est pas aussi facile à votre niveau, au niveau des créateurs, des producteurs, des utilisateurs de cette matière pour la conception du produit final. Et on aimerait savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce secteur-là, dans le cadre de l'acquisition de la matière première pour la production. Alors, je dirais c'est une affaire d'organisation. Si la collection est décidée plus tôt et la matière à utiliser est identifiée plus tôt, l'acquisition n'est plus un gros problème. Mais c'est à vouloir aller vite à un moment donné qui fait que on rate l'acquisition, comme je l'ai dit, de la matière première parce que cela n'existe souvent pas en quantité industrielle de manière à ce qu'on puisse le multiplier facilement. Alors, si la collection est décidée plus tôt et qu'on a identifié le titre plus tôt et qu'on s'approvisionne le plus tôt possible de la collection et qu'on sache que nous avons déjà de la matière sur place, alors ça permet de produire aussi vite. Donc tout se résume, je pense, beaucoup plus dans l'organisation. Et comme je l'ai dit tantôt, notamment avec les teinturiers, notamment avec les tisserantes, et en travaillant avec ceux-là, c'est qu'il faut prévoir plus tôt et savoir par des calculs à quantité dont on a besoin et le faire d'avance. Donc vous faites du 100% coton. Ça, je l'adore. Ça fait du 100% coton, auquel j'ajoute bien sûr du lin. Et sur le lin, comme je l'ai dit tantôt, nous lui donnons de la valeur ajoutée africaine, par le biais de la broderie, très originale, inspirée de l'Afrique, pour lui donner de la vie et lui donner de la beauté africaine. D'accord. Maintenant, vu de votre fauteuil, que pensez-vous aujourd'hui du parcours de la mode africaine et du prêt-à-porter africain? Alors moi-même aujourd'hui, je m'étonne de voir des petites boutiques partout. Et je m'étonne de voir plein de créateurs et plein de personnes qui aujourd'hui se mettent dans la mode africaine. En même temps que ça m'étonne, en même temps ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et je me dis oui, j'avais ce flair il y a déjà 23 ans. Aujourd'hui ça a pris réellement. C'est du beau, c'est du bon. Et comme je le dis toujours, la mode africaine vient de prendre et ne va pas s'arrêter tout de suite. Pourquoi avez-vous choisi de participer à ce projet Salon Fashion Addis? J'allais m'en vouloir si je ne participe pas parce que c'est le salon qui parlera réellement, qui va mettre réellement la mode africaine en exergue et de par le monde. Je dirais particulièrement la mode africaine. Et si nous sommes les pionniers de la mode africaine au Bénin et que nous participons à cet événement, ça veut dire qu'on a cassé un bras à cet événement. D'accord? Et du coup, je pense que c'est de plein cœur, c'est de plein joie que nous avons décidé de participer et d'y mettre toute notre créativité afin de pouvoir donner de la hauteur à ce salon pour permettre aux Africains et à d'autres, oui, de voir tout ce qui peut se faire en Afrique de par la mode et comment la mode évolue en Afrique. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit du public vis-à-vis de ce salon? Je dirais, j'inviterai tout le monde, comme je me suis invité moi-même déjà là-dessus, qu'il faut être là, qu'il ne faut pas rater, qu'il faut être présent, parce qu'on va découvrir
réellement ce que c'est que la mode et de la diversité de la mode africaine. Donc avec tous ces créateurs qui vont être autour, je pense qu'il y aura vraiment de la variété et du beau. Vous savez, comme je le dis toujours, la chaleur africaine, les couleurs africaines réunies, ça donne un effet extraordinaire. Et vous imaginez toutes ces couleurs africaines, toutes ces créativités, toutes ces audaces africaines réunies autour d'un événement. Imaginez ce qui va se passer. Donc j'invite tout Béninois et tout Africain de par le monde, quoi qu'en soit là où on est, de venir voir cet événement et de ne jamais le rater. Merci beaucoup. Malgré que vous soyez fashion manager, je me permets quand même de vous demander de nous décrire un peu votre style personnel. Mon style personnel. C'est vrai que je suis beaucoup plus sport. Je suis beaucoup plus sport, c'est-à-dire j'aime être détendu dans mon style, dans mon habillement. Quoi qu'en soit l'événement, quoi qu'en soit là où on m'invite, j'ai un peu du mal à me mettre en cravate et tout ça, ça me dérange, ça m'étouffe. Et vous ramenez la touche africaine comme vous l'avez fait. Exactement. Je ramène la touche africaine. D'accord, clin d'œil à l'Afrique. Exactement, dans le monde de mon style. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, l'autre question, c'est où est-ce qu'on peut se procurer la marque Lolo Andoche? Alors, c'est avec plaisir que cette question est venue. Lolo Andoche a 4 boutiques à Cotonou. Il y a une boutique à l'aéroport qui vous dit bien bonne arrivée ou au revoir. On a également une boutique à Séké-Kodi qui est, je dirais, un peu le centre-ville de Cotonou. Un autre carrément au centre commercial de Cotonou qui est à Gary. Et également, on est dans le centre commercial, le centre commercial du Bénin qui s'appelle Erival. Et en dehors de ça, nous avons une boutique à Lomé également. Et sur les réseaux sociaux, via Facebook, il suffit juste de taper Lolo Andoche. Et directement, vous irez sur sa page. Et nous avons notre page Instagram également, Twitter et également notre site loloandoche.com. Alors, à partir de tous ces points, je pense que tous les liens sont là afin de pouvoir savoir exactement ce que nous faisons et de pouvoir procurer par tous les moyens. Merci à vous, monsieur Amonsou Chalmaï Andoche, et on vous dit à très bientôt. Je dirais merci également à vous et fashionnement votre. Merci.